je sais, j'ai un putain de bouton sur le nez. Pas besoin de me faire la remarque en commentaire. Ok? Salut les amis, c'est Joujol, j'espère que vous allez bien. Comme chaque année, je vous propose de vous présenter les nouveautés les plus probables du futur iPhone. Il y a franchement de tout, mais il y a aussi pas mal de conneries. J'ai donc fait de mon mieux pour faire un maximum de tri pour vous prendre les choses qui, selon moi, tiennent la route. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de vidéos. Alors si t'es pas content, qu'est-ce que tu fous là? Bien entendu, il y aura plusieurs vidéos quand le futur iPhone va sortir. Donc du coup, si tu ne veux pas les rater et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonne-toi, c'est gratuit. Et aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi j'ai hâte que ce nouvel iPhone soit présenté. J'espère que cette année, Apple va nous en mettre plein les yeux. Et justement, pourquoi ce nouvel iPhone est tant attendu? Tout simplement parce qu'on fête les 10 ans de l'iPhone. Et sachant également que ça fait quelques années que leur smartphone stagne, on attend donc pas mal de choses cette année. D'après les rumeurs, il y aurait 3 nouveaux iPhones, un iPhone 7S, un iPhone 7S Plus et un iPhone 8. Alors ces deux iPhones, selon moi, c'est plutôt des iPhones style low cost, comme ils avaient fait pour l'iPhone 5C et l'iPhone 5 SE. En gros, ça serait un iPhone 7 avec des meilleures performances, mais très peu de nouveautés. Les plus grosses nouveautés seraient directement sur l'iPhone 8. Au niveau du nom, il n'y a rien de confirmé. iPhone 8, iPhone Edition, iPhone X ou iPhone tout court. iPhone, le nouvel iPhone, ça le fait. La grosse nouveauté sur cet iPhone, ça serait son écran, comme la majorité des concurrents aujourd'hui. L'écran ici serait sans bord et prendrait presque la totalité de la face avant du téléphone. Seuls les différents capteurs ainsi que la caméra frontale seront encore présents. Au niveau de la taille d'écran, ça serait du 5,8 pouces, donc du coup, au final, au niveau du format de cet iPhone, on serait sur un format d'iPhone 7 un petit peu plus grand. Cette année, on a pas mal de rumeurs sur l'iPhone 8, mais pas grand-chose pour la grande version. Et justement, ça serait possible que la version Plus ne soit pas commercialisée cette année. Contrairement à avant, la technologie qui va être utilisée, ça sera de l'OLED. Au revoir le LCD. Qu'est-ce que ça apporte l'OLED? Déjà, premièrement, chaque pixel crée sa propre source de lumière. Les couleurs seront moins naturelles, mais plus lumineuses. Ça donne un côté pétillant à l'image. Personnellement, je trouve que c'est plus agréable de regarder des films ou regarder des photos sur un téléphone OLED qu'un téléphone LCD par exemple. Le côté positif, c'est que ce type d'écran consomme moins d'énergie et en plus de cela, ils sont plus fins. Donc ça veut dire que l'iPhone pourrait être plus fin, ou soit Apple va profiter d'un gain de place pour rajouter des nouveaux composants, ou pourquoi pas par exemple grossir la batterie pour encore avoir cette fois-ci une meilleure autonomie. En parlant de batterie, normalement le futur iPhone pourrait se recharger sans fil. Alors c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années, mais est-ce que c'est vraiment utile? Moi personnellement, en ayant testé des téléphones, j'en ai pas trouvé réellement l'utilité, j'aime bien avoir mon câble. Mais ça m'intéresse de savoir si je suis seul à penser ça, donc du coup je pose la question aux personnes qui ont des smartphones avec recharge par induction, est-ce que vous utilisez cette fonction? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors ok, sur le nouvel iPhone, on aurait un super grand écran qui prendrait la face avant du téléphone, et du coup le bouton Home, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien en fait le bouton Home serait tout simplement intégré sur l'écran. Ok, et le capteur d'empreinte digitale, le Touch ID, ça donne quoi? Alors il y aurait plusieurs possibilités, soit d'avoir le capteur d'empreinte digitale directement sur le bouton Power, sur le côté, comme par exemple sur les smartphones de chez Sony, soit le capteur serait à l'arrière comme le Galaxy S8. Personnellement, je ne pense pas. Autre solution plutôt futuriste, et là franchement sur le coup ça serait une belle innovation, ça serait le fait que ce capteur d'empreinte digitale soit directement intégré soit sur la totalité de l'écran ou soit sur une partie de l'écran, notamment le bas du téléphone. En gros, vous mettez votre doigt sur l'écran et le smartphone se déverrouille avec sécurité. Ça serait plutôt cool. Sinon, il y a une autre solution, soit qui va remplacer le Touch ID ou soit qui sera complémentaire au Touch ID. Ça serait le déverrouillage avec reconnaissance faciale. Alors stop, je vous arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec le Galaxy S8 ou encore d'autres smartphones où on avait la possibilité de bidouiller le système juste en utilisant une photo du détenteur du téléphone. Après par contre je suis d'accord que le capteur d'iris du Galaxy S8 est assez efficace mais pas assez rapide, on perd pas mal de temps. En fait normalement Apple en partenariat avec LG Innotek, il serait prêt à présenter une caméra frontale assez
futuriste. Une caméra frontale infrarouge avec reconnaissance faciale 3D. C'est-à-dire que pour déverrouiller votre iPhone, déjà la photo c'est mort, ça marche pas. Là il faudra vraiment votre vrai visage pour pouvoir déverrouiller votre téléphone avec sécurité. Alors franchement moi j'ai hâte de voir si cette rumeur va vraiment être vraie. Hâte de voir comment ça marche. Et surtout hâte de pouvoir faire des photos selfie en 3D. Oui parce que normalement dans l'âge logique on pourrait faire ça. L'arrière du nouvel iPhone ne devrait pas réellement changer à part la position de l'appareil photo qui serait cette fois-ci verticale. En gros pour faire simple ils ont fait ça. Tac. Plein. Voilà, ça donnerait ça. Alors qu'est-ce que ça apporterait? Ben tout simplement Apple porte de plus en plus d'importance à la réalité augmentée. Alors si Apple fait ça, je pense tout simplement que c'est fait pour faciliter la tâche pour certaines fonctionnalités qui utiliseront la réalité augmentée. Pour finir sur les rumeurs, il y aurait pas mal de couleurs, encore plus que ce qu'on a aujourd'hui, et certaines couleurs auront la possibilité d'avoir un effet miroir. À voir. Les nouveaux iPhones seront présentés le mois de septembre. Au niveau de la commercialisation, l'iPhone 7S et l'iPhone 7S Plus seront vendus normalement le mois de septembre. Et par contre, l'iPhone 8, il faudra attendre octobre, voire même novembre, avec un prix à partir de 1000 €. Rien que ça. Eh bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos amis qui sont à la recherche de certaines informations sur le futur iPhone. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, selon vous, quelles seront les nouveautés du futur iPhone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!